Et pst, à la fin de la vidéo, je te montre y a quoi de nouveau, c'est YFood, alors surtout tu t'en vas pas à quel? « 8 juin 2014, aéroport de Karachi, au Pakistan. Il est presque minuit quand 10 hommes armés jusqu'aux dents commencent à semer la panique. Ce sont des talibans et leur attaque vise à venger la mort de leur chef tué l'année d'avant par un drone américain. L'attaque durera presque 12 heures et causera la mort de 28 personnes. Comment ces 10 assaillants équipés d'armes à feu, de grenades, de ceintures d'explosifs et même de lance-roquettes ont pu pénétrer dans l'un des aéroports les mieux gardés du monde? En effet, depuis les années 2000, l'aéroport de Karachi a été à plusieurs reprises la cible d'attentats et l'armée pakistanaise dispose d'une importante force armée sur place, de checkpoints à tous les points stratégiques et de détecteurs d'explosifs de pointe. Alors, comment 10 mecs, armés jusqu'aux dents, ont pu passer sans se faire repérer? Peut-être parce que les détecteurs de pointe étaient en fait des boîtes vides vendues par un sourcier. Aujourd'hui, on va parler de l'ADE 651. « 9 juin 2018. Moi et quelques autres youtubeurs réalisons notre crop circle dont vous avez probablement déjà entendu parler. Et si c'est pas le cas, il est encore temps d'aller jeter un œil aux heures de vidéos qu'on a faites sur le sujet. Dans les caméras cachées qui ont suivi, pendant la semaine que j'ai passée sur place à recueillir des témoignages, j'ai croisé nombre de radiesthésistes et de sourciers qui ont tenté de m'expliquer comment ça marche. Enfin, comment c'est censé marcher. Votre corps est une antenne et vous êtes censé capter les ondes émises par tout ce qui vous entoure. Jusque-là, c'est pas fondamentalement faux. Quand vous êtes au soleil, votre corps capte les rayons UV et fabrique de la vitamine D. Quand vous entendez un son, vous captez une onde de pression et votre cerveau l'interprète comme un bruit. Mais la prétention des radiesthésistes, c'est que votre corps capte tout. Absolument tout. Y compris la présence d'un objet quelconque, possiblement situé à plusieurs kilomètres de là. Et tout comme vous êtes capable de dire de quelle direction venait le bruit que vous venez d'entendre, vous êtes capable de savoir, tout aussi instinctivement, où se trouve absolument n'importe qui ou n'importe quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de souhaiter le trouver. Je peux comprendre qu'on ait envie d'y croire, parce que là, on est quand même sur du haut niveau de super pouvoir. Et ça s'accompagne de tout le décorum. Un vieux savoir perpétué par les anciens, mais qui se perd, qu'il est possible d'acquérir par l'entraînement, mais que le gouvernement ne veut pas que vous exploitiez, parce qu'il veut continuer à vous entuber. Soit dit en passant, ce que fait Dr Strange, manipuler l'univers et se balader de dimension en dimension, sortir de son propre corps et tout le reste, c'est précisément les prétentions des radiesthésistes et des énergéticiens. Et donc, dans mes vidéos de 2018, les radiesthésistes sont passés pour des cons. On m'a reproché de leur tirer dessus à boulet rouge, mais tout ce que j'ai fait, c'est de confronter leurs dires aux faits. Ils sont passés pour des cons tout seuls. Mais le fait est qu'un reproche qu'on m'a beaucoup fait, c'est de m'être attaqué avec tant de véhémence à de gentils petits vieux un peu doudingues qui, au final, ne font de mal à personne. Or, alors que je me perdais dans des recherches lors de l'écriture d'une vidéo, je suis tombé sur une histoire que j'ignorais totalement et qui est l'illustration parfaite que les croyances en les énergies, la radiesthésie et la sorcellerie peuvent être très dangereuses. Mortellement dangereuses. Nous sommes au début des années 2000. La société britannique ATSC, pour Advanced Tactical Security and Communications, produit et vend du matériel de détection, dont une gamme de détecteurs, les ADE, pour Advanced Detection Equipment. Ça sonne vachement bien comme ça, hein? On imagine facilement un grand hangar bardé de gardes et de caméras où est secrètement mis au point un gros radar kaki monté sur un camion militaire. Non? James McCormick, créateur et dirigeant de la boîte, commence en 2008 à faire la promotion du dernier né de la gamme ADE, l'ADE 651. Un dispositif proprement révolutionnaire.
C'est un détecteur portatif capable de détecter des explosifs à plusieurs centaines de mètres de distance, jusqu'à 1 km selon McCormick, et ce, même si l'engin explosif est emballé, confiné, dissimulé, et même s'il se trouve derrière un épais mur de béton ou de plomb. L'appareil fonctionne sans pile ni batterie et tient dans la main. Le peu d'énergie dont il a besoin pour fonctionner peut provenir de son utilisateur. Pour cela, il suffit de se charger quelque peu en électricité statique en frottant ses pieds au sol. Vous commencez à la sentir? Cette odeur de merde? Attendez, c'est pas fini. D'une portée de près d'1 km au sol, l'ADE 651 peut grimper jusqu'à 5 km de rayon de détection s'il est embarqué en avion. Mieux que ça, il est programmable. En effet, le détecteur est relié à un boîtier dans lequel vous devez insérer une carte à puce associée à ce que vous souhaitez détecter. Et cette carte est programmable. Il suffit pour cela de la conserver une semaine au contact de la substance à détecter. Ensuite, dûment insérée dans le dispositif, elle lui permet de détecter virtuellement n'importe quoi, même bien caché, même sous le sol, même de loin. Comment? Très simplement. Une fois dans la main de l'utilisateur, l'antenne du détecteur va s'orienter dans la direction de ce qu'il cherche. Mais alors comment ça marche, me demanderez-vous? D'après son concepteur, par résonance nucléaire quadripolaire et attraction électromagnétique des ions. Ça veut rien dire! Enfin, si, ça veut dire quelque chose. Pris à part, ces termes ont un sens. La résonance nucléaire est la base de la technologie des IRM. L'attraction électromagnétique des ions, c'est la raison pour laquelle les atomes s'assemblent en molécules. Ça va? Tu vas te remettre ou faut que je m'excuse d'avoir crié? À ce stade-là, normalement, vous avez compris qu'on a affaire à un énième doudingue qui a rajouté un boîtier en plastique et des fils autour d'une baguette de sourcier et qui présente ça comme un détecteur de bombes. Alors pourquoi s'énerver? Le mec a dû en vendre 3 ou 4 à quelques angoissés et puis l'affaire s'arrête là. Oh que non! ATSC, personnifié par James McCormick, fait la promotion de son dispositif sans spécialement cacher que la technologie de l'engin se rapproche de la radiesthésie et va réussir à en vendre à tout le monde. L'Angleterre, les États-Unis, la Belgique, le Liban, la Thaïlande, le Mexique, la Chine. Tout un tas de pays s'équipent de l'ADE 651. Et pas pour faire joli, hein. C'est le dispositif qui a servi pendant un temps aux armées, à la police et au personnel de sécurité des sites sensibles pour détecter la présence d'explosifs, d'armes, de drogue, d'ivoire, de billets de banque et même de cadavres ou de truffes de contrebande. Ouais, des truffes. J'ai pas besoin de détecteurs pour les voir, moi, les truffes. Les détecteurs sont vendus pour la bagatelle de 6 000 $. Pièce. Et bien entendu, comme leur usage demande du feeling, il faut encore acheter des formations pour s'en servir. Rien qu'en Irak, son plus gros client, entre 2008 et 2010, McCormick a vendu pour 40 millions de dollars d'ADE 651. Au total, il a ramassé près de 85 millions de dollars. Sauf que l'Irak, à la fin des années 2000, c'est pas exactement un endroit où la sécurité règne. Et l'usage de ces détecteurs aux checkpoints permet à de très nombreux terroristes de passer sans éveiller le moindre soupçon. Bah oui, le détecteur ne détecte rien. Les attentats suicides et les attaques aux véhicules piégés vont coûter la vie à plus d'1 millier de personnes à cause de ces détecteurs qui n'ont rien vu. McCormick rétorquera que son dispositif marche. C'est juste qu'il est mal utilisé. Si ça marche, c'est que ça marche, et si ça marche pas, c'est que ça marche, mais que tu t'en sers mal. Ça vous rappelle rien ? Devant des statistiques aussi alarmantes, le Sandia National Laboratory, l'un des principaux laboratoires nationaux du département de l'énergie et du nucléaire aux États-Unis, qui est aussi spécialisé dans l'armement,
décide de tester l'ADE 651 en double aveugle. Ouais, parce que lors des formations à son usage, on dispose un explosif quelque part, on dit au personnel de sécurité de passer devant, et là, miracle, l'antenne bouge. Bah oui, les mecs sont au courant que t'as caché un truc à cet endroit-là. Mais en double aveugle, l'engin est incapable de détecter un semi-remorque rempli d'explosifs à côté duquel son utilisateur se tient debout. McCormick explique alors que c'est dû à l'état d'esprit de l'utilisateur qui ne doit pas se trouver en situation de stress. C'est vrai que des mecs dans un bureau ou dans un environnement contrôlé doivent être en situation de stress intense. Surtout par rapport à un soldat posté à un checkpoint dans une zone de guerre. Donc que fait le Sandia National Laboratory ? Il désosse un ADE 651. Et là, surprise ! C'est un boîtier en plastique avec une tige en ferraille sur pivot. La fiche en bas de la poignée n'est reliée à rien. Pas plus que le boîtier accueillant la carte à puce qui est simplement une puce anti-vol de supermarché. Pire, il s'avère que la poignée elle-même est à la base un détecteur de balles de golf vendu une vingtaine de dollars aux États-Unis depuis les années 90, que McCormick a reconditionné en y collant l'étiquette de sa boîte. Et bien entendu, ces détecteurs sont aussi, de base, une pure fumisterie. C'est aussi de la merde radiesthésique qui marche pas. Les ADE 651 sont alors retirés du service et James McCormick est arrêté en janvier 2010 et condamné à 10 ans de prison pour fraude. En même temps, le New York Times a demandé son avis au général de l'armée irakienne Jihad al-Jabiri, son avis sur cette histoire de fraude. Et le général de répondre qu'il s'en fout, tout ce qui compte, magique ou scientifique, c'est que dans les faits, ça marche. L'année d'après, le général finira lui aussi en tôle pour corruption, après avoir encaissé de larges pots de vin de la part de McCormick. Malgré l'inefficacité reconnue de l'appareil et son retrait dans les pays occidentaux, l'armée irakienne a continué à s'en servir. Admettre l'arnaque aurait révélé tout un système de corruption et de pots de vin, donc il valait mieux balayer ça sous le tapis. On a donc trouvé pendant des années des militaires et des politiciens défendant âprement l'ADE 651 devant la presse. L'appareil, si tant est que ce morceau de plastique mérite cette dénomination, est resté employé en Irak, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique, en Afghanistan, au Pakistan, en Thaïlande, et c'est comme ça qu'on se retrouve en 2014, 4 ans après la condamnation de McCormick, avec 10 talibans qui passent un checkpoint en voiture, armés jusqu'aux dents, pour commettre un carnage dans l'aéroport de Karachi. L'armée était équipée d'ADE 651 pour la détection des armes et des explosifs. On en trouvait encore à Beyrouth fin 2013, au Pakistan en 2014 et les traces les plus récentes que j'ai trouvées semblent en montrer l'usage en 2016. D'autres entreprises ont tenté de vendre des dispositifs similaires, tous basés sur du vent, comme le Sniffex, le Quadro Tracker, l'Alpha 6, le H3 Tech, le PSD22. Que des noms qui font très pro, très sécurité, alors que ce sont des baguettes de sourcier. Le Sniffex, par exemple, remonte à 2007. L'armée américaine en a acheté 8 à l'entreprise allemande qui les produisait, pour un prix total de 50 000 $. Mais dès les premiers tests, ils ont vu que c'était de la merde. Beaucoup de ces produits n'ont pas eu le temps d'être déployés ou ne l'ont pas été suffisamment largement pour avoir le même impact que l'ADE 651 qui, lui, a coûté la vie à des milliers de personnes, simplement parce que des terroristes ont pu passer des contrôles de sécurité au nez et à la barbe des gardes qui n'avaient pour seul outil de contrôle qu'un boîtier en plastique vide, pour le prix duquel il aurait été possible de s'équiper de détecteurs de métaux et de kits de réactifs qui détectent, eux, vraiment les explosifs. Et je pense qu'il restait encore assez de pognon pour filer une ou deux Kalachnikov aux gars qui tiennent la barrière. La radiesthésie, la sourcellerie et les énergies en général, ça marche pas. Donc quand un mec cherche votre chat perdu avec un pendule ou une veine d'eau dans votre jardin simplement en regardant où l'herbe est plus verte, ou en vous disant de creuser à un endroit particulier alors que la nappe phréatique se trouve partout, et que les veines d'eau, ça existe que dans de très rares cas géologiques, c'est peut-être pas grave,
C'est peut-être même gratuit. Mais ça n'en reste pas moins de l'arnaque. Mais surtout, ça vous fait intégrer l'idée que ces trucs-là, ça marche. Et quand la société tout entière baigne dans ce genre de croyances, ça permet à des gens comme James McCormick de se pointer avec un dispositif radiesthésique censé détecter les bombes et de le vendre à tout le monde, et pas que à des imbéciles arriérés. Mis à l'œuvre dans des situations sans enjeu, les radiesthésistes et autres énergéticiens ne servent à rien. Mis à l'œuvre dans des situations où la vie des gens est en jeu, les radiesthésistes et autres énergéticiens sont dangereux. On l'a encore vu récemment avec les Christian Schaller et autres Jean-Jacques Crèvecoeur qui soignaient le Covid avec de la pisse. Une croyance n'est jamais tout à fait innocente. Croyez à ce que vous voulez si ça vous permet de vous sentir mieux ou de donner un sens à votre vie, mais dès qu'il est question de santé ou de sécurité, laissez vos amis imaginaires de côté et reposez les pieds sur terre. Sans quoi, vous vous exposez à de graves conséquences pour vous ou pour les autres. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure. Eh ben, c'est Peleux, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Petra, elle vient de partir. Ta copine t'a quitté? T'inquiète pas, tu sais, tu finiras par en trouver une qui apprécie tes, qualités. T'es déjà sorti avec une sourde? Mais non, Mini Libre, même toujours. Par contre, elle est partie ranger la piscine. La vache, j'ose pas imaginer si t'arrivait un truc vraiment triste. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est horrible. Quand on range la piscine, ça veut dire que c'est la rentrée et que les vacances elles sont finies et puis que maintenant il va faire moche et puis Ouais, bon, écoute, c'est Peleux, on a une sponsor à faire, alors faut que tu te ressaisisses, d'accord? D'ailleurs, tu sais quoi, ça tombe bien, regarde, le colis vient d'arriver et ça va te plaire. Fais voir. Bah, c'est un colis de Y-Food, noix de coco et chocolat blanc. Tiens, tu vas boire ça, je vais augmenter un peu le chauffage, tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer que t'es encore à côté de la piscine, ok? Quoi? Mais c'est trop dur, il faut que je fasse mon deuil. Ton deuil? Et c'est pas là, les congés sont juste terminés, hein. Mais tu comprends pas, moi les vacances c'est qu'est-ce que je préfère. Oui, bah, c'est quoi? Il reste plus que 17 semaines avant Noël. Mais ça c'est vrai. Et moi j'aime bien Noël. Oui, voilà. Alors maintenant, tu reprends du poil de la bête, tu te sors les doigts du cul et tu fais cette sponsor. Oh, d'accord. Ça, c'est le Y-Food Coco White Soko. C'est pour les gens qui sont malheureux parce que les vacances elles sont finies. Ouais, non, pas que. Mais Stick Souffle, moi je suis malheureux et j'ai besoin d'un Y-Food de soutien émotionnel. Avec un Y-Food qui sent bon l'été, moi je peux encore un petit peu croire qu'il va faire chaud et que c'est les vacances. Y-Food c'est pas fait pour remplacer un repas normal, c'est fait pour remplacer un sandwich triangle ou un fast-food. Et puis le fast-food d'abord, il sent même pas la plage, alors que Y-Food si. Mais ça sent pas le sable et la mer, qu'elle, sinon ça serait pas bon. Ça sent la noix de coco, c'est plus meilleur. Et moi, je suis sûr que Y-Food, ils savent qu'il y a des tas de gens qui ont besoin de soutien émotionnel pour la rentrée. Parce que t'as habitude, avec le code Astrono YouTube, est 10% de réduction. Mais là, pour passer le cap psychologique du dernier week-end de août, si tu achètes pour plus que 50 € de Y-Food, est 20% de réduction. Hors donc, ça marche que jusqu'au 1er septembre, qu'elle. Après, ça redevient 10%. D'accord? Alors le lien, il est dans la description.